Le coup d'envoi de la Week 2 sur les antennes de beIN Sport. C'est la bataille de l'Ohio entre les Browns de Cleveland et les Bengals de Cincinnati. Et le premier retour de coup de pied énorme dans ce début de rencontre, avec un avantage déjà conséquent sur le terrain pour le premier down à venir en faveur des Bengals. La présence d'un fullback pour créer l'espace. Ouais, superbe, il va jusqu'au bout pour franchir la end zone. Et bien le voilà, réclamé depuis le début de la saison. Nick Chubb vient franchir la ligne d'en but pour inscrire le premier touchdown de la soirée en faveur des Browns de Cleveland. 6-3. Excellent drive, bien amené, power play. Vous allez voir, il va suivre le garde qui décroche. Le numéro 75 qui vient ouvrir la route pour Chubb. Et derrière, les forecasts 1, 2 plaquages, 3 plaquages. La machine. C'est ce qu'on demande à un bon porteur. Ouais, c'est ce schéma avec deux blocs en débordement. Et on se souvient la saison dernière, les Bengals qui étaient dernière équipe, dernière franchise contre la course. Et regardez la bande. Et bien voilà le moment tant attendu. Le moment que tout le monde scrutait tout au long de la semaine. Fini les grandes discussions. Odell Beckham Jr. a frappé après cette bombe envoyée par Baker Mayfield. Et 13-3 en faveur des Browns de Cleveland. Et regardez, je vous l'ai dit, hein, le jeu au sol performant, l'SD 1 contre 1, double move. Merci, au revoir Jackson. La différence est faite, la balle est pleine de précision. Un début de match absolument parfait de Baker Mayfield avec ce lancer en mouvement. Nixon encore aligné en receveur en haut de l'écran. Des solutions trouvées, il est seul pour aller franchir. Seiji Ozuma à la ligne 2. End zone pour aller franchir et pour aller offrir le premier touchdown à la passe pour le rookie quarterback Joe Burrow. Et un nouveau gros drive en faveur des Bengals qui répondent. Un drive énorme, il a du gel dans les veines, Burrow, après un dernier drive un peu catastrophique avec beaucoup d'erreurs. Là, ça a été chirurgical une nouvelle fois. Jeu au sol, petite passe sécuritaire avec son running back Mixon qui fait un super drive en cassant plusieurs plaquages. Et là, le caviar pour son tight end. Ne surtout pas se faire intercepter le ballon dans cette zone rouge. Oh super, Baker Mayfield une nouvelle fois qui est allé chercher Kareem Hunt pour le touchdown. Bel ajustement entre les deux joueurs. Et à peine rentré sur ce drive, Kareem Hunt il fait la différence. Et c'est sa deuxième réception. On voit, sortie du flat, personne pour le couvrir. Horrible de la part de. C'est pas son boulot, Tylen. Enfin, au defensive end, il l'a redirigé, mais derrière, il y a un safety qui n'a pas suivi. Je ne sais pas qui était en surveillance de Hunt. Et est-ce que la ligne offensive va pouvoir repousser les assauts de la défense des Browns? Oui, attention, il est en difficulté. Et derrière, le ballon est perdu avec un fumble. Cette pression énorme et terrible sur les épaules du jeune quarterback rookie Joe Burrow. On le disait, la pression de la ligne défensive des Browns a frappé. Et regardez, Myles Garrett en bout de ligne qui efface son 1 contre 1 avec sa vitesse et son premier pas. Il prend beaucoup trop de temps, Joe Burrow, pour lâcher son ballon. Ouais, Fred Johnson là, il peut rien faire. En 1 contre 1 face à Myles Garrett, déjà la semaine dernière, ça avait été très compliqué parce que ça lui fait 2 semaines de suite avec de gros clients. Joey Bosa la semaine dernière, qui a réalisé 1 ou 2 sacs, je ne me souviens plus. Et là, il avait été plutôt silencieux, Myles Garrett, plutôt bien contenu pendant la première mi-temps. Nick Chubb, cette fois, avec le petit pas, et il va franchir la ligne de end zone pour rentrer dans leur but. Ce qui lui a été retiré tout à l'heure est désormais acquis. 27e point marqué par les Browns de Cleveland. Et le show Nick Chubb. Et là, quand on a un peu de trash talk, on retourne voir la défense. Je vous avais dit que je reviendrais. Même s'il m'avait stoppé la poêle avant. Je vous avais dit.
Encore une fois, Chubb qui suit son garde qui décroche. Joe Bitonio. Ouais, 75 ici. C'est un drive pour revenir à une seule possession et pour se relancer totalement. Joe Burrow. Oh, superbe! Le tracé slant avec Mike Thomas, servi par Joe Burrow. Le cran du rookie quarterback des Bengals qui relance totalement la partie. Et l'ancien Ram, le joueur des Rams qui vient relancer le suspense. Rien à dire. Rien à dire. Bon, Ward est battu là de par sa position. Genre de joueur qui va au contact, pas des... Alvin Kamara. Alors Kamara, il peut faire mal aussi, mais il est plus dans l'évitement. Kariman jusqu'au bout et jusque dans la end zone. Touchdown pour les Browns de Cleveland qui vont peut-être mettre un terme définitif au suspense pour le coup et qui répondent immédiatement au touchdown précédent des Bengals. Ouais, ça fait parler de physique là, les Browns sur ce drive. Et ouais, on a mis le ballon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les mains des porteurs de ballon. C'est ce qu'on disait. Pourquoi s'éloigner du jeu de course quand on voit ce qu'on voit là? Il n'y a aucune raison d'envoyer la balle dans les airs. 307 yards à la passe. 60 passes lancées. C'est énorme comme statistique. À la course peut-être. Oui, et le catch. Et la réception est faite pour s'offrir peut-être plus qu'un baroud d'honneur avec Boyd, le receveur écarté, qui vient offrir cette fin de match peut-être espérée. Le premier pied, le deuxième pied, bon. Rien à dire. La réception derrière est assurée. Il attrape un ballon comme ça tout à l'heure, il rate le ballon qui aura pu changer Incroyable. complètement la physionomie du match. Tout à fait. Le QB nie et c'en est terminé de cette rencontre avec le différentiel d'une seconde qui va permettre aux Browns de s'imposer. Tout ne fut pas simple dans cette rencontre, mais Cleveland a enfin trouvé son jeu de course. Certes, c'était face à de très faibles Bengals, la dernière équipe de la saison dernière, la pire défense. Mais on a vu aussi l'émergence de Joe Burrow avec des tripes et un vrai talent. Désormais, aux Browns de performer face à Washington la semaine prochaine. Pour Joe Burrow et les Bengals, ce sera face aux Eagles. Merci de nous avoir suivis. Merci Laurent. Merci Thomas. On se retrouve 19h dimanche pour la Red Zone, avant évidemment votre programme habituel qui nous emmènera jusqu'au Monday Night Football. Salut, bonne nuit. À bientôt, bye bye.